Europe 1, service Pioline. Avec Cédric Pioline et Cyril de la Morinerie en direct de Roland-Garros. Messieurs, c'est à vous, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir Cédric, bonsoir à tous et bienvenue en direct du cours Philippe Chatrier. Vous allez bien Cédric ? Mais très bien, bonsoir à tout le monde. Bon, vous êtes venu sans votre raquette, mais avec votre œil avisé. Un Français sur deux qui se sont qualifiés pour le troisième tour ce soir. C'est Quentin Halys qui a battu cet après-midi dans une magnifique ambiance sur le cours 14. Le Croate Kecmanovic en 4 manches et le joueur originaire de Bondy, comme Kylian Mbappé, il a réalisé un très bon match avec un très bon service notamment Cédric. Oui, un très bon match, solide, accroché. C'est un bon client qu'il avait en face de lui aujourd'hui. Il a réussi à bien mieux jouer, je dirais, les moments importants, puisque les deux derniers sets, il les a accrochés 7-5, 7-5, si je me trompe pas. Et donc voilà, le voilà qualifié. 7-6, 7-5, exactement. Voilà, 7-6, 7-5, un troisième tour. Et Quentin Halys donc qui se qualifie pour le troisième tour, c'est une première pour lui. Il l'avait fait à Wimbledon, mais à Paris c'était du jamais vu pour Quentin Halys qui a été bon dans les moments clés. On l'écoute, il nous l'a confirmé en conférence de presse. J'ai été très bon dans les moments importants. Pour sauver les balles de break, j'ai souvent bien servi. J'ai été toujours très offensif. J'ai la sensation d'avoir très bien joué les moments importants. Voilà, aujourd'hui, c'était quand même des conditions assez difficiles. Il y avait beaucoup de vent, il faisait froid parfois, un peu de soleil, ça tourbillonnait pas mal. Mais je suis vraiment content de la façon dont j'ai joué tous ces moments importants. En revanche, Cédric Pioline, déception pour Giovanni Mpetshi-Perricard qui cède face au Bosnien du mur en 4 manches. Ah oui, c'est dommage. Il y avait vraiment la place. Moi, j'ai regardé un bon bout de ce match-là, notamment en premier set, ce 7-6 qui fait mal parce que derrière, il court après le score. Il se retrouve mené 2-7-0. Ça aurait même pu finir en 3-7 puisque le Bosnien avait un break d'avance, troisième manche. Et puis voilà, c'est dommage, mais on sent que Giovanni, il est encore un petit peu tendre, un petit peu vert. Il manque d'expérience, je dirais, et comment mieux utiliser ces armes fantastiques qu'il a dans son jeu, ce service, ce coup droit, cette puissance pour être plus efficace tout simplement et battre ce genre de joueurs qui sont toujours compliqués. Mais bon voilà, le premier déçu ce soir, je pense que c'est lui-même. Le service Pioline toujours en direct sur Europe 1. Vous entendez des cris là, ce sont ceux de Sabalenka qui est la numéro 1 mondiale, qui est à la lutte, Cédric, actuellement sur le cours Suzanne Lenglen. Oui, mais ça se passe plutôt bien puisqu'elle sert pour le gain de la première manche en ce début de soirée ici à Roland-Garros. Donc numéro 1 mondial qui a beaucoup d'ambition, qui a annoncé avant le tournoi qu'elle ne pourrait se satisfaire uniquement que de la victoire, que de la coupe, et qu'elle était arrivée à un stade maintenant de carrière où elle jouait pour les titres et enrichir ce palmarès qui commence déjà à être bien riche. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a Iga Swiatek qui était sur les cours aujourd'hui, qui est la triple tenante du titre, Cédric, qui s'impose face à une Anglaise, Raducanu, très facilement. Oui, 6-1, 6-2, sans bavure. C'est vrai que, rappelons que, vous l'avez dit, triple tenante du titre. Déjà 4 victoires ici, à Roland-Garros, puisqu'elle avait gagné en 2020 également. Mais qui a le dernier tournoi qu'elle a gagné, c'était ici, il y a 1 an, à Roland-Garros. Et depuis, elle a marqué le pas. Elle a eu une petite suspension, il faut le rappeler. Ça l'a perturbée. Et elle a un peu perdu le plaisir de jouer. Elle s'est sentie mal, mais visiblement l'énergie de Roland-Garros, toutes ces ondes positives et ces bons souvenirs qu'elle a ici font qu'elle a l'air de se remettre la tête à l'endroit. Toujours dans le 19h, 21h de Pierre Domineau, mais nous sommes ici pour le service Pioline à Roland-Garros sur Europe 1 pour vous parler des surprises. Cédric Pioline, Casper Ruud, 2 fois finaliste à Roland-Garros, éliminé, et Tsitsipas à l'instant aussi qui est sorti. Oui, ça y est, ça commence. Il y a toujours, on le sait, des surprises avec des joueurs qui sont plus ou moins en forme. Alors Ruud, était plutôt en forme puisqu'il avait gagné à Madrid, un Master 1000 avant Roland-Garros en préparation du tournoi. Par contre, Tsitsipas, il est dans une lente descente avec d'autres joueurs. Il y a 3 joueurs qui depuis le début de l'année qui étaient habitués à tenir leur place dans les 10 premiers mondiaux, qui sont Medvedev, qui sont Rublev et Tsitsipas, qui sont sortis des 10 premiers mondiaux, toujours dans les 20, mais qui ont beaucoup de mal. Et voilà, cette défaite contre un joueur
qui a bien joué, qui a fait son match, mais qui est une pointure, on va dire. Eh bien, c'est aussi une grande déception pour le Grec. 19h50 sur Europe 1. On parle à Roland-Garros, bien sûr, de la suite et le programme de demain qui est très alléchant avec deux Français notamment que l'on va regarder avec attention. Gaël Monfils face à l'Anglais Draper et Richard Gasquet face au numéro 1 mondial, Cédric Pioline. C'est Yannick Sinner. Cédric, ça va être évidemment très difficile. Ça va être très difficile. Possiblement, j'allais dire probablement, mais on va pas tuer la peau de l'ours comme on dit avant de l'avoir tué. Possiblement le dernier match de sa carrière professionnelle, une carrière assez incroyable. C'est vrai que ça va être compliqué. Il faut être clair pour Richard. On voit pas trop au moment où on se parle quelles sont les armes qu'il pourra utiliser et développer sur le court pour pouvoir enrayer cette machine italienne qui est absolument incroyable. Et puis du côté de Gaël. Et oui, Draper qui est peut-être un petit peu moins à l'aise sur terre battue, mais qui fait un début de saison assez incroyable contre le Français. Richard Gasquet, on l'écoute. Il s'est exprimé évidemment juste avant ce match. Il y a de l'émotion, vous allez l'entendre. Forcément, c'est incroyable, c'est fabuleux, quoi. C'est sûr que c'est une belle affiche pour moi. Quand tu as en fin de carrière, que tu joues peut-être ton dernier match, c'est sûr que c'est fabuleux pour moi de le jouer sur le numéro 1 mondial après avoir gagné un match. Je peux pas rêver mieux, quoi. C'est une très belle affiche pour moi, quoi. Voilà, et puis il y aura aussi Cédric Arthur Fils. Ça, Arthur Fils, on le suit énormément parce que si Giovanni Mpetshi Pericard, qui est l'un des jeunes qui est sorti, Arthur Fils, lui qui sera opposé à l'Espagnol Munar, là ça va être un vrai test. Oui, un vrai test. Et puis je dirais que c'est probablement Arthur Fils, on l'a dit, on a parlé juste avant, Quentin Halys qui s'est qualifié pour le 3e tour, mais probablement Arthur qui est notre meilleure chance, je dirais, de performance côté masculin dans ce Roland-Garros 2025. Donc on va évidemment le suivre, mais en attendant de voir si Gaël peut créer l'exploit en espérant qu'il a bien récupéré de son premier tour en 5-7. Merci Cédric Pioline pour ce magnifique service. J'ai essayé de récupérer les balles, mais j'ai quand même eu beaucoup de difficultés. Non, c'était vraiment sympa. On se retrouve demain soir, bien évidemment. Merci beaucoup. En direct sur Europe 1 du Philippe Chatrier.